Fermez les yeux et ramenez-vous à l'année 1541, une époque où des mains nobles façonnèrent la terre, et les châteaux s'élevaient comme des rêves du sol. Dans ce domaine resplendissant, la famille Neveu embrassait l'éclat de leur héritage légendaire, se livrant à une festivité d'art, de raffinement et de haute société. Chaque coin de leur merveilleux château raconte une histoire de grâce, d'exubérance et de passion. Pendant des décennies, Diane et Jacques, les derniers de la lignée Neveu, à appeler cet endroit leur maison, ont présidé leur domaine ancestral. Le parfum des repas fraîchement préparés se serait mêlé au rire de la France et à l'élégance d'une vie aristocratique. Pourtant, aujourd'hui, l'ombre n'est plus ce qu'elle était autrefois. Abandonnée depuis le tournant du millénaire, le temps l'a traitée comme les vents soufflants traitent les feuilles d'automne, le façonnant et l'érodant, jusqu'à ce qu'il ne reste que de faibles ombres de grandeur. Ces murs étaient autrefois éclatants de peintures vivantes, de chasses sauvages et de festins scintillants. Maintenant, ils se tiennent muets et usés, invitant silencieusement les histoires oubliées de leurs jours vibrants à être ravivées. Vous êtes sur le point de rencontrer un endroit où le temps et la décomposition révèlent maintenant les secrets de sa loyauté passée. Venez avec nous alors que nous nous promenons à travers ce chef-d'œuvre d'antiquité, où chaque pas offre non seulement un aperçu de l'histoire, mais aussi une question. Comment la grandeur glisse-t-elle si discrètement dans les bras sans fin du temps? Bienvenue à tous. C'est bon d'être de retour en Europe, cela fait longtemps, et aujourd'hui nous allons explorer à nouveau un grandiose château abandonné en France. Je suis vraiment impatient de vous le montrer. Il a encore beaucoup d'histoire. Je pense qu'il a été abandonné pendant plusieurs décennies déjà, car il y a beaucoup de décadence à l'intérieur, n'est-ce pas? 2001. Et oui, je suis actuellement dans la cave et sans plus tarder, explorons ensemble cet endroit. Comme vous pouvez le voir, Raymond est aussi ici. De retour en France, homme, cela fait très longtemps que nous ne sommes pas venus ici. Mais je suis assez excité. C'était comme une partie de grange où ils stockaient tout l'équipement. Un petit atelier ou quelque chose. Quelques pots et céramiques par ici. Ensuite, nous poursuivons dans le sous-sol, qui est assez grand pour être honnête, n'est-ce pas? Oui. Qu'avons-nous par ici? Regarde, toutes les boîtes. Oh oui.
Malheureusement, je ne peux pas chercher de l'or parce que toutes les chaises sont agrafées. Oh, regarde! Et en fait, sur le dessus, ils ont quelques vieux disques qu'ils ont probablement utilisés pour un jeu français. Ouais. Celui-ci est vraiment ancien. C'est fait d'Oméran. Jetez un œil sur les côtés, il y a de vieux pots et des boîtes. Ça a l'air assez répugnant. Je pense que c'est du cuir. Peut-être qu'il a fondu ou quelque chose. Ouais. Avec le temps, C'est parfois étrange de voir comment les objets se décomposent avec le temps. Ouais, c'est du cuir. Et puis en fait, ici nous avons ce petit. C'était une calèche. Ouais, bien sûr pour un bébé, mais Ouais, comme c'est mignon, et puis comme c'est doux avec des roues en fer et tout en dessous. avez-vous déjà trouvé un petit comme celui-ci? Non, en fait, nous allons trouver pas mal de prems à l'intérieur de cet endroit. Oh ouais, Plus tard. Donc vous devez absolument continuer à regarder jusqu'à la fin. Ici, au sol, nous avons aussi beaucoup de vieux magazines datant de 1989. Datant de 10 ans avant notre naissance. la dernière date que j'ai trouvée était 2001. C'est donc pour cela que j'ai dit cela pendant l'intro. Cela ferait comme 21 ans déjà d'abandon. Oui, et vous pouvez certainement le dire. Avez-vous vu cela derrière cette porte? Regardez. Je n'ai pas encore vu cette partie. C'est une surprise. Et ça sent vraiment le vin dans cette pièce. C'est logique, mais on peut toujours sentir cette forte odeur de vin. Ah Waouh! Une petite cave à vin, et là-bas dans le pot, il y a encore les bouchons aussi. Surréaliste et d'autres produits que là-bas. Ils sont tous comme faux et disparus. Oh, regarde ça. Et ils sont pleins. Je dois dire que si vous regardez, il y a aussi encore un vélo et tout. Et cette petite chaise, et cette sorte de cage. Ce sous-sol recèle beaucoup de secrets. Entre tous ces déchets en premier. Ouais. Puis-je dire antiquité ou devrais-je simplement dire des trucs vintage, droit? Je pense que pour un tel château français, vous pouvez certainement parfois utiliser le terme antique. Parce que nous avons aussi été aux États-Unis ensemble, et c'était plus des articles old school et vintage, parfois démodés. C'est vrai ça, ouais, c'est vrai ça. Mais hey, nous sommes dans le pays des châteaux, la France! Oh, regarde par ici! C'était en fait la zone dans le sous-sol où ils lavèrent leurs affaires. Peut-être aussi des pots, et aussi des parties de leurs chevaux et de leur bétail. Poil plutôt intéressant ici. Eh bien, Non, tu ne peux pas ouvrir ça! non, je ne peux pas l'ouvrir. C'est probablement rouillé. Toutes les chaises là-bas. Ceci était une petite baignoire, je pense. Pour un enfant. Oh oui. Eh bien, il y a des décennies, ils se lavaient dans ce type de baignoire. Même mon grand-père le faisait. Il me l'a dit une fois? Regarde ça. Ce four très ancien. Ah, oui. Ce très ancien four en pierre. Ils faisaient leur pizza comme ça à l'époque. Il pourrait faire de vraies pizzas ici. Ah. Ensuite, bon, sur le dessus, quoi, ils ont ce genre de pot. Donc peut-être qu'ils pourraient aussi cuisiner quelque chose dedans. Bouillir, peut-être, bouillir quelque chose. Peu importe ce que je pense. Oui, sûrement en raison de la hausse des températures. Ouais. Eh bien, La couleur verte est visible ici. j'étais sur le point de dire que c'est le seul moule vert qu'on verra ici. La seule autre chose que vous verrez. C'est du moule noir. Ouais. Cet endroit est envahi de moisissures noires. Eh bien, alors ici nous avons encore plus de vin. Ne penses-tu pas que cela était accroché au mur? Non, hein? Je ne sais pas. Mais il n'était pas dans cet état auparavant. Haha. Oh mon Dieu, regarde ça! Regarde le nombre de mouches ici. Ces pointes noires de mouches sur le vélo, c'est vraiment dégoûtant. Je vais juste te le montrer.
Ouais, Hum. Oh, ici ils avaient beaucoup de charbon. Beaucoup de charbon. oh ouais. Un grand stockage. Tous leurs poils dans le château. Et maintenant, ils sont ici depuis longtemps. Il n'y a pas vraiment de stockage de vin. Waouh, c'est encore beaucoup de vin, mes amis. Et toutes ces autres bouteilles aussi, avec de l'alcool et tout. On peut définitivement dire que ces gens aimaient un bon verre de vin. Il y en a d'autres, ouais. Regarde ça. Oh, je dois dire, une odeur assez dégoûtante. Cette odeur de vieux vin moisi que nous ressentons en ce moment. Attends, qu'est-ce que c'est là-bas? Je veux regarder ça. Qu'est-ce qui t'intrigue? Les boîtes? Ouais, mec. Oh, je pensais que c'était une poignée, mais c'est juste une toile d'araignée. Rien à l'intérieur? Rien à l'intérieur. Non, rien à l'intérieur, je pensais qu'il y avait du champagne en fait. Ce vélo est vraiment vieux. Moto Bécane. Je n'ai jamais entendu parler de cette marque. Regarde aussi le phare de ce vélo. Ouais, c'est quoi ce truc? Ici. Nous avons toujours l'endroit où ils stockaient certains de leurs produits alimentaires au sous-sol. Ils ont fait ce petit filet de fer à l'avant pour toutes les souris, les rats et autres nuisibles. Ainsi, ils ne pouvaient pas entrer à l'intérieur. Ah, hein? Comme vous pouvez le constater, nous avons toujours tous les pots vides de confiture et de gelée. C'est assez surprenant qu'ils soient tous vides. Et vous pouvez aussi voir les verres à bois et tout ce qui vient de... Complètement pris là-dessus. Oui, sur ces planches de bois. Je n'arrive toujours pas à y croire. Combien de bouteilles y a-t-il d'après vous? Je pense environ 500. Quelque chose comme ça. Pas seulement ici, mais aussi avec ceux-ci et ceux à l'arrière. Ouais, facilement. Facilement. Qu'est-ce que c'est? Un sac d'école? C'est intéressant. Regardez à nouveau ce design. On dirait que c'est une partie d'une chemise ou quelque chose. Ouais, Peut-être un très vieux cartable. ouais, ça pourrait être. Ça ressemble vraiment à ça, n'est-ce pas? Ouais, ici nous avons juste une porte barricadée, bien. Et ici se trouve tout le stock de bois pour leurs poêles à bois. Et Juste ici, nous avons une autre partie fonctionnelle. tout est en fait stocké sur une table de billard. Parce que c'était une belle table de billard. Regardez aussi les coins avec ses mains et le design en bois sculpté. Ah, et la balle sortirait d'ici. Oh, c'est cool, je ne l'ai jamais vu de cette façon. Non, non, c'est vraiment spécial. Quel design soigné. Bien. C'est aussi cool. Une miniature, et ce n'est certainement pas le château. Peut-être que c'est quelque part à proximité car il y a beaucoup de terres agricoles autour. Uhum. Oh oui, ça pourrait être. C'est une atmosphère si sereine ici. Ouais, Le château est juste situé dans la campagne française, comme il dirait. ouais, ouais. La campagne là-bas est... Un immense terrain autour du château. Oui, exactement. Et regardez ça ici. C'est ainsi qu'ils auraient transporté toutes leurs affaires de la grange à ici et vice-versa. À l'époque. Il fonctionne toujours bien. Vous pouvez encore l'utiliser. Ouais.
Heureusement, nous avons la technologie moderne de nos jours, et des voitures et d'autres gros véhicules agricoles, et camions, pour faire cela. J'aime toujours ces vieilles cheminées en pierre Inglenook aussi en fait. Ici nous avons aussi d'autres articles vintage comme ici vous pouvez voir où il faisait les fléchettes c'est toutes les tartes. Ouais, ouais, ouais. Et ici, je crois qu'il y a aussi une autre vieille balance. Ouais, regardez ça. Les poids sont aussi encore là, juste devant elle aussi. C'est assez étrange comment ils ont stocké tout l'équipement de cuisine ici-bas. Je ne vois pas de cuisine à proximité. Eh bien, en fait, à l'époque, oh, regardez le même grand tabac. Ici aussi, probablement pour le score du billard. Mais probablement à l'époque. Il y avait des serviteurs dans le sous-sol qui travaillaient ici. Et ils préparaient probablement les repas et tout. Et Toutes les casseroles et les poêles. il y a très longtemps, c'était aussi une manière très primitive de cuisiner avec le bois et le feu de la cheminée. Et ils faisaient tout ici. Oh oui, Regarde celui à côté de toi. Oh, regarde, ça. Droit. à côté de toi. Oh, qu'est-ce que... Ça, ce sont comme des moineaux. Ils ressemblent à des armes. Ouais, mais c'est juste que je ne les ai jamais vus avant. Je dois dire que parmi tous les sous-sols que nous avons vus, celui-ci est assez intéressant. Ouais, ouais, ouais. Nous n'avons pas encore vu tout le château, mais nous sommes déjà depuis un certain temps sur cette exploration. Je pense que c'est juste un stockage pour être honnête. Oui, ça a l'air d'être surtout un lieu de stockage pour le jardinage. Ouais. Quelques baignoires là-bas aussi. Et aussi la chaufferie. Non, pas grand-chose à voir. Tout le... Les bottes sont là. La tête aussi avec les parapluies. je pense que c'est une chambre simple. Oui, beaucoup de leur stockage. Et je vous vois vous demander pourquoi la plupart des pots sont vides. Eh bien, ils ont probablement tous été utilisés pour obtenir leurs produits alimentaires pour les périodes d'hiver rares. Ici, nous avons encore beaucoup d'ail. Quelques pierres. Oh 2010. Ouais, je pense que oui. Il semble que cet endroit a été abandonné pendant une période plus longue, surtout lorsque nous allons voir la quantité de présence de moisissures et de champignons. L'endroit a une véritable décomposition, comme une véritable décomposition. Chad dirait que c'est le meilleur endroit pour recommencer en France. Vous serez surpris par cela. Et juste ici, nous avons ces petites marches qui montent, et nous avons ces carreaux sur le sol, un joli motif de sol. Regardez ça. Magnifique. Nous commençons à voir un magnifique escalier en spirale qui monte tout en haut. Aussi, en voyant sa rampe en fer. Ouais. Eh bien, Et avant de monter à l'étage, regardez, cela correspond au papier peint. En fait, c'est un autre espace de rangement. oui, vous voyez aussi cela dans les châteaux français. Et nous allons également voir, dans ce château spécifique, que tous les papiers peints correspondent les uns aux autres, et que ces portes sont juste un peu obscures. Oui, vous ne verrez même pas qu'il y a des portes. Eh bien, après vous, Raymond, montons à l'étage. Tout. D'accord, allons-y. Et quand nous parlons de décadence, vous pensez probablement maintenant, cela ne semble pas si mal, n'est-ce pas les gars? Eh bien, ce n'est pas le cas. Absolument pas. Mais si nous regardons l'autre partie de l'escalier, Oh mon Seigneur! je n'ai jamais rien vu de tel. Sainte Vierge, c'est incroyable! Oui, c'est certainement un bon nom à lui donner.
C'est presque comme s'ils venaient de peindre ces murs ou qu'ils avaient réellement posé du papier peint noir dessus. Oui, c'est très fou, n'est-ce pas? Oui, c'est beaucoup de moisissures noires. Et puis juste ici, juste après être monté à l'étage, vous avez cette petite cuisine. Peut-être que c'était une petite zone de service où ils préparèrent des repas. Car c'est une cuisine vraiment petite pour un château aussi grand que celui-ci. Oui, oui, oui. Cela explique beaucoup, bien sûr. Sommes-nous prêts à faire le test maintenant que nous sommes dans la cuisine? Ouais, faisons le test du frigo. Super, on a de la bière. Ils apprécient clairement la liqueur. Je veux vérifier les dates. Mais je doute de pouvoir en trouver une en réalité. 2010 est la date la plus proche que nous avons pu trouver. Nous pensions à un abandon de plusieurs décennies, mais il s'agit probablement d'une seule décennie. Mais au final, c'est simplement l'entretien de ces châteaux qui les conduit à se décomposer lentement avec le temps. Ah ouais. Et je veux dire, les fenêtres sont ouvertes ici, l'oxygène entre. Et l'eau. L'eau, bien sûr. L'humidité fait beaucoup de dégâts à la propriété. Donc ici, à l'intérieur de l'armoire de cuisine, nous avons encore tout laissé derrière. Regardez, cela n'a pas été ouvert avec le temps. Parce que vous pouvez juste voir les toiles d'araignée entre là. Faux. Ouais, Et juste tout. tout ce qui reste est toujours là. Et en fait, cette partie ici, la porte grince beaucoup donc. Oh, c'est littéralement des toilettes en plein air. Ouais, Eh bien, nous pouvons peut-être montrer certains des champs entourant le château. Les toilettes sont très désordonnées ici. Quel beau paysage. Eh bien, vous pouvez voir un petit peu, mais c'est tout ce que nous allons montrer parce que oui, nous nous soucions juste de cet endroit et nous aimons la perspective du paysage entourant cet endroit. C'est vraiment très serein, calme. Magnifique. sois prudent là-bas, mec, bon sang. Ouais. Ça doit être un trajet difficile. D'accord, refermons-le et continuons. Eh bien, avant de monter à l'étage par cet escalier moisi, allons d'abord de ce côté-ci. Nous avons une applique sur les côtés faite de bois. Assez unique, en fait. Ouais, On dirait qu'ils l'ont peut-être même fabriqué eux-mêmes. en fait, ça ressemble à une torche. Ouais, et ensuite nous continuons vers les belles règles. Oh, Regarde ici. Il est écrit la date 2012 sur ce papier. Ah. d'accord. Je ne pensais pas aussi longtemps, mais Donc bien sûr, tout maintenant, quand tu regardes derrière toi encore. Oui. c'est juste dégoûtant, honnêtement. Yann, Cela mènera à l'autre pièce. Et c'est vraiment très beau à voir. Parce que cette pièce va être construite avec ce type de bois. Et cela commence déjà ici avec l'intérieur de cette porte. vous allez vraiment apprécier les détails ici. Ce doit être comme une partie de bureau, je pense. Regardez ces portes d'ici aussi. Je ne les avais pas vues en fait, mais oh. Ouais, oh. Je ne m'attendais pas à ça. Eh bien, beaucoup de cristal. Et regarde là-bas, c'est du cuivre. Ouais. C'est entièrement fait de cuivre. De la belle vaisselle de cuisine et effectivement beaucoup de cristal. C'est magnifique. Oh mon Dieu, il y a tellement de choses ici. Une machine à café là-bas. Ouais. Bien sûr, c'est aussi beaucoup de travail pour vider tout cela.
Mais c'est quand même difficile à croire que tout cela est toujours laissé de cette façon. Euh... Oh. Regarde-moi, il y a un évier. Wow! À l'intérieur. Et regarde aussi les carreaux. Je dois le montrer un peu plus d'un point de vue rapproché. C'est en fait vraiment beau. Oh, attendez, c'est du papier peint. Oui, oui, oui. Un évier à l'intérieur de l'armoire. Je ne crois pas avoir déjà vu ça. Non, et il y a aussi de l'alcool. Cointreux. Cointreux, oui. C'est en fait de l'alcool français. Il a comme un goût d'orange. Oh, cool. D'accord. C'est assez bien. Vous devriez l'essayer une fois. Ouais, pas celui-ci. Non, pas celui-là, non. Eh bien, c'était définitivement tout pour le nettoyage. Ouais, je pensais honnêtement que cette partie était aussi pour les serviteurs, mais où ils avaient l'habitude de tout nettoyer et de débarrasser la table et tous les verres et de le nettoyer là-bas, cela expliquerait vraiment cette chose là-dedans. Ouais. Je veux dire, ce serait logique. Avons un autre réfrigérateur de Arthur Martin? Burke, ah, Eh bien oui, il y a des choses moisies à l'intérieur, et ça sent très mauvais. Heineken? Une bière hollandaise, car nous sommes proches des Pays-Bas en ce moment. Ferme ce frigo, l'odeur est vraiment pas bonne. D'accord, mon pote. Ces bières étaient fraîches. Fraîche. Ouais. Comment ça? 2023. Vraiment? D'accord. C'est très étrange. Ils ont l'air très répugnants. Mais c'est très, très étrange. Peut-être que quelqu'un vient ici parfois. Et boit quelques verres de bière, puis ils partent. Ensuite, ils partent et laissent cet endroit derrière eux comme ça. Et ici, nous avons une autre pièce, et regardez le tapis de sol et tout. Ici, nous réalisons que nous sommes bel et bien dans un château. Car jusqu'ici, nous n'avons vu que les sous-sols. Nous avons vu une petite cuisine. Ouais. Nous avons vu une pièce probablement utilisée pour le nettoyage, mais avec ses rideaux et ses hauts plafonds maintenant. La peinture, nous pouvons dire que nous sommes à l'intérieur d'un château. Ouais, un château abandonné. Des appliqués ici aussi. Eh bien, du rangement, bien sûr. Juste quelques petites choses, des livres. On peut voir de la moisissure sur les murs là-bas. C'est très triste. C'est arrivé incroyablement vite. Ils ne veulent clairement pas que quelqu'un entre, car ils l'ont fermé avec des planches. Cependant, nous venons d'entrer par le sous-sol. La porte était déverrouillée. C'était facile, grand ouvert. C'est à l'intérieur de ces nombreux grands tiroirs ici. Je ne peux pas les ouvrir plus, frérot. Eh bien, une autre carte postale d'un château quelque part à proximité. Ce n'est certainement pas celui-ci. Non, celui-ci est un peu plus grand. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Est-ce un briquet ou quelque chose? Je pense que c'est une lampe de poche de poche. Oh oui, c'est ça. Bon sang, c'est cool. Ouais, juste quelques petits objets. Une statue de Jésus. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Une boîte? Oh, tu as de la chance, tu peux l'ouvrir. C'est en fait un petit kit de peinture. Oh ouais. On peut voir les pinceaux et les peintures à l'intérieur.
Ouais, regardez ça. D'accord, c'est... Waouh. Et si vous ouvrez ça ici? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien? Soute. Waouh. Tous les tubes de peinture. Oh, regarde ça. Imagine à quel point ils étaient petits. Ouais, si petits. Et combien prudent. Tu devais être empeiglant. Ouais, très... Conservateur, conservateur. D'accord. Remettons-le à sa place. C'est dur. Oui, c'est ça. Bien, ensuite l'autre pièce. Ouais. Ouvrons cette porte. Regardez simplement la hauteur de cette pièce encore une fois. C'est juste impressionnant. Cette pièce va être incroyable. Oh ouais, regarde. Waouh. Ouais, c'est une grande pièce. J'adore toutes les boiseries à l'intérieur de cet endroit. Et puis nous avons même un fusil de chasse ici. Regardez ça, les gars. Juste un fusil de chasse sur le sol ici. Double cannon. Si nous fermons ces portes, vous pouvez voir que le travail du bois continue simplement. Raymond vérifie actuellement si la voie est libre. Oui, pour voir si nous pouvons rester à l'intérieur de cet endroit. Parce que des gens vivent non loin de cet endroit. Oui, oui, et vous pouvez voir que l'allée est juste là. Donc, je voulais juste vérifier. Regarde ça. Le poil est ici qui dit 305 avec le petit emblème. Qu'est-ce que je sais? Ce sont de petites assiettes pour, oui, des ornements. Oui, mais c'est... Décoration. Il a comme cette ambiance orientale. Ouais, bien petit Chine ou... Ouais, j'aime vraiment l'architecture là-bas et aussi le plafond. Je pense que c'était autrefois le foyer où il le ferait. Recevoir des invités, se rassembler autour de la table, avoir des conversations. Ah ouais. Comme tu dis, ce lustre était magnifique. Le contraste entre les fausses fleurs et les moulures en haut. Elles sont en haut sur le plafond, et en effet, les fausses fleurs. Voici le pistolet mentionné. Ouais, fou, n'est-ce pas? Un fusil de chasse. Ici nous avons d'autres articles pour faire la table avec plus d'assiettes et de petites choses. Je pense qu'ils ont stocké la majorité là où nous venions d'être. Ouais, c'était définitivement le jackpot. Ouais. Regarde ça. Cela me fait penser aux États-Unis. Ouais. Avec cette radio à l'intérieur. C'est un... marque américaine, n'est-ce pas? Grundig? Oh. Est-ce que c'est... Je ne pense pas que je puisse l'ouvrir, en fait. Cela devrait être possible, mais... Ouais, c'est assez proche. J'adore absolument la menuiserie de cette commode ici. Dingue-moi. Ouais. Regarde, je pense que tout est en argent, tous les couverts. Comme tu peux voir, pas un seul article n'a été oxydé. C'est vraiment de l'argenterie ici. Ouais, c'est ça. Je pense que oui. C'est définitivement de l'argent réel, sans aucun doute. Il n'est pas du tout rouillé. Non, absolument pas. Et juste là, comme pas même dans la boîte ou quelque chose.
Je ne m'attendais pas à trouver ça dans un endroit comme celui-ci. Zut. Et qu'est-ce qu'il y a en bas? Je suis curieux. Ouais. Juste quelques autres assiettes et du verre cristallisé. Spécial. Vous pouvez certainement dire que vous êtes dans un château, avec tous ces rideaux et draperies ici. Alors, Grand! qu'est-ce que nous avons ici? Oh, c'est une petite secrétaire. Regarde. C'est pour un collier. Ouais. Avec quelques touches religieuses. Et ce pour des armes. On dirait que oui. Eh bien, nous trouverons des... oui, nous trouverons des balles, croyez-moi. Eh ben, rien de plus ou de moins. Juste quelques jeux, fermons-le. Puis, on passe à la pièce d'après, mec. Et c'est juste derrière ces portes en bois. Les portes en bois, cette porte en bois cachée. Waouh. Regarde ça. Nous entrons dans une autre pièce avec une table ici. 2 chaises sont disposées autour. Un beau travail de marbre. Oh, n'est-ce pas? Pensez-vous que c'est du vrai marbre? Oui, c'est certainement le cas. Bonne question. Mais je crois que c'était bien la porte principale. C'est ça, c'est ça. C'était la porte principale. La porte principale du château par laquelle ils entraient habituellement. Donc peut-être que c'était en fait le hall où les gens s'asseyaient avant d'être guidés vers une autre pièce. La musique était jouée sur le piano droit là-bas. Et juste ici où nous étions se trouvait la salle à manger. Oui, c'était la salle à manger. Beau de voir tout le marbre. Qu'avez-vous trouvé une vieille pièce de franc? Ouais, une vieille pièce de francs 10 centimes. Une... 1985. Waouh, ce que j'aime vraiment ici, tu le ressens, parce que c'était le dernier propriétaire. Parce que c'était une femme qui vivait ici dans les derniers jours. Vous pouvez trouver des médicaments partout, donc... Oui. Il y a aussi encore une très vieille photo d'elle dans l'une des chambres. Je l'ai trouvée hier. Parce que nous avons déjà vérifié cet endroit hier. Et aujourd'hui nous sommes revenus parce que nous devions simplement l'explorer correctement. Et ensuite le propriétaire. On dirait qu'il a également obtenu quelques récompenses. Peut-être des médailles d'honneur. Oui, c'est une médaille d'honneur, toute en fait. Je ne comprends jamais. Quelqu'un qui avait un tel prestige et a vécu une vie importante, a fait de bonnes choses pour la société, et puis ce château finit juste maintenant. Comme il est. Complètement abandonné. Qu'est-ce que c'est? Était-ce pour un cheval? Ouais, c'est ça, c'est pour ça. L'entraîner? C'est ça, mec. Sans entrer dans les détails, comme vous pouvez le constater, c'est clairement destiné à l'entraînement d'un cheval. Ici aussi, il y a toujours une petite statue de Jésus sur ce piédestal. Et puis le beau piano. Ouais, un pliol. On peut le dire, bienvenue en France avec les pianos Plio. D'accord, allons-y. Il fonctionne toujours parfaitement. Ouais, ça marche bien. Purée, je suis choqué. Frère. Il y a donc encore de la taxidermie ici. Ouais? Et qu'est-ce que c'est? L'abat-jour est-il réellement en papier? Oui, c'est ça, c'est ça. Ça va être assez courant?
Je l'ai vu plusieurs fois. Les chansons sont toujours ici. Très cool. En fait, de là, nous arrivons à ce grandiose et merveilleux escalier. C'est juste formidable. C'est beau comment la lumière tombe à travers les fenêtres là-bas. Et c'est le quartier principal. Oui, c'est ce quartier principal. C'est ici que les gens viendraient vraiment. Quelques films par ici. Et un vieux film C. Ici, vous pouvez voir des hommes à cheval avec tous leurs chiens. Tant de chiens sont représentés dans le cadre. C'est aussi un chien français, n'est-ce pas? Celui-là. Ouais, probablement. Tu as sans doute raison. Je ne m'y connais pas vraiment en chien, pour être franc. Ici, nous avons tous les trophées de chasse. Eh bien, c'était plutôt cool. Et... regardez la date. Zut, 1931. Et celui-ci est à même de 1907. Fou non, 1908, 1930. Waouh, ouais, vieux. Effectivement, cette table a l'air assez unique. Ouais, en fait, mon grand-père avait le même design avec ses boutons. Et même ici, sous l'escalier, nous avons une autre petite porte où vous pourriez ranger des objets. Avant de monter à l'étage supérieur. Nous n'avons toujours pas montré cette partie du couloir. Ah oui. Nous avons complètement oublié cela. Eh bien, vous pouvez dire une chose. Ils ont au moins essayé de nettoyer un peu ici. Ouais. On dirait qu'ils ont essayé de mettre des trucs sur les côtés, mais pour une raison quelconque, personne n'a jamais complètement nettoyé. Ils aspiraient peut-être encore à vivre ici. Regarde aussi ici. Comme nous avons une vieille impression des temps de guerre. Et ici sur le mur, nous avons tellement de moisissures noires. Pourquoi particulièrement ici, je demande toujours. Pourquoi pas sur le papier peint là-bas? Mais pourquoi ce coin spécifique? Je pense que c'est quelque chose qui se propage lentement, probablement à cause de la pluie. Ça commence à se propager de plus en plus. Oh, regardez ici le livre, Notre-Dame de Lourdes. Des histoires sur Notre-Dame. Un livre religieux, beau avec les pages illustrées. C'est beau avec ses illustrations, chaque page a une illustration différente. Ouais, il a... C'est aussi assez intéressant comment c'est écrit, ne le vois-tu pas? Eh bien, fermons-le. Ouais. On peut dire qu'ils ont au moins tenté de nettoyer un peu. Ensuite, nous avons un autre canapé. Ces tubes contiennent probablement du papier peint. Oui. Et ici, nous avons une autre pièce, et regardez ce plafond splendide. Cela me rappelle un peu le Portugal. Le design est magnifique, n'est-ce pas? La mallette à pistolet. Oh ouais. Y a-t-il encore un pistolet à l'intérieur? Non. Nous avons déjà trouvé l'un des pistolets, mais il semble que ces étuis soient vides. Oui. Et aussi, l'odeur est encore assez correcte à l'intérieur de cette pièce pour être honnête. Ouais, Je pense que c'était comme un bureau où il travaillait,
Juste à côté du foyer. Oh, il y a même des cartes de crédit ici, mais je ne peux pas les montrer. Voyez-vous un nom, comme un nom de famille? Qu'est-ce que... Le nom de famille. Neveu. Oui, neveu, d'accord. Alors, au moins, nous savons que c'était Madame et Monsieur Neveu qui vivaient là-bas dans le château, situé en milieu rural en France, et voici aussi la balle dont nous discutions précédemment. L'espadre a été tirée. Elle est toujours assez lourde. Ah, je vois aussi le nom Diane ici. Donc c'était Madame Dian. Encore un peu de taxidermie par ici, cet oiseau a l'air assez étrange. Il y a tellement de documents et tout sur le sol. Ouais, nous sommes... Nous n'allons pas montrer trop de documents personnels. Un peu plus de taxidermie. Cette chaise est belle, au fait. Ouais, c'est assez détaillé, non? Waouh. Et regardez la peinture ici. Je n'avais même pas vu ça. C'est sûrement un ancêtre de la famille. Et regarde. L'emblème. Ce doit être le blason familial, magnifique. Eh bien, ce qui est assez cool ici, ce sont plus de balles. Ils n'ont pas été tirés, mais... Ce qui est cool, c'est que vous pouvez clairement voir que celle-ci a été tirée. Oui, Yael, il n'y a plus rien à l'intérieur de ça. Non, quoi, ça? Oh, juste un marqueur. D'accord. Oh, oui, attends. Cela semble être une arme assez mortelle. Oui, c'est pour les animaux. D'accord. Juste pour faire un... comme Oui, pour les ouvrir. perforer et causer une grave blessure. Donc, bien sûr, ils en avaient besoin pour la chasse. Oui. Apparemment, c'était un Français qui adorait la chasse. Oui, c'est ça. Oui, c'était définitivement leur amour. D'accord. Et depuis la petite partie bureau, nous revenons dans le couloir principal. Une autre pièce se trouve juste à côté. Je crois que cette personne adore la peinture. Observez ici. Et il y a d'autres tableaux là-bas. Ouais? Si on retire les autres, on pourra voir d'autres peintures en dessous. Regarde ça. Il y a quelques mots d'eux. Apparemment, il n'était même pas encore fini. Ils sont en fait assez uniques. C'est triste qu'ils aient juste été stockés ici comme écrasés et... Complètement oublié. Oui, complètement oublié. À propos, complètement oubliés à propos. Ici, il y a un petit escalier qui mène également au sous-sol. Il y a plein de magazines ici. Waouh, regardez ce miroir. Magnifique. Je devrais faire un miroir de type pâte. Je n'ai jamais rien vu de tel. Je pense que c'était pour la dame afin qu'elle puisse tout voir sous plusieurs angles. J'étais plus fasciné par cela. Nous avons ici quelques portraits très anciens. Mais je ne peux pas les toucher car ils sont vraiment sales. Et je ne porte pas de gants. Jetons un coup d'œil. Regardez-les. Waouh. C'est une femme, n'est-ce pas?
Ouais, c'est bien, ouais, c'est une femme, ouais. Et il y en a une autre en dessous. De cet homme. Voulez-vous connaître un autre fait intéressant? Cette pièce que nous allons voir tout de suite, vous ne l'avez pas encore vue. Ah, c'est juste derrière là, n'est-ce pas? Et maintenant, je me souviens, genre, d'accord. Donc ces peintures, Regarde, une autre peinture. Oh. Je viens de le repérer. Waouh. Cette vieille mèche nous ramène définitivement dans le passé. Ce très vieux portrait date probablement d'il y a un siècle. Peut-être même plus ancien. ouais. Eh bien non, je parlais de peinture. Tout comme toi. Parce qu'ici, ils aimaient vraiment la peinture. Ils étaient définitivement des artistes. Parce que regarde. Voyez-vous le chevalet juste là-bas? Il y en a plusieurs à l'intérieur de ce bâtiment. Pour simplement y placer leur peinture. Alors, c'est parti. Rampons dessus. C'est assez. C'est assez difficile. D'accord. D'accord, d'accord. Il y a même un autre tableau. Oh waouh, oui, un très beau aussi. D'accord, alors Moreno, ouvrons-le. C'était la pièce où ils mettaient tous leurs tableaux. Magnifique. Regardez ça, les gars. Le grand lustre au milieu. La taille de ces miroirs, toujours dans ces châteaux, c'est phénoménal. On peut juste voir que des parties du miroir tombent lentement. Ouais. Au-dessus de la cheminée. D'accord? Waouh, regarde ça. Un autre portrait ici de cet homme. Je suis plutôt surpris par quelque chose. Et je pense que vous le serez aussi. Je crois que c'est personnel. Oh, un autre oiseau. Tu te souviens? Je me souviens de quoi? Celui-ci était dans le grenier. Here. Pourquoi est-il ici? Je pense que c'est un autre, non? Je ne suis pas tout à fait sûr, ça ressemble beaucoup. J'espère que oui, sinon quelqu'un a été là. Oui, c'est pourquoi je suis vraiment étonné. Je suis aussi étonné par ce meuble Raymond. Regardez tous ces détails, avec le feuillage doré. Un magnifique meuble oriental très ancien. Waouh. Nous avons beaucoup de vieux magazines des années 1009, 170 980. Non, je ne peux pas l'ouvrir. J'aime vraiment cette pièce, mec. J'aime aussi beaucoup le canapé ici. Ouais, celui-ci est très unique. Et il doit être très confortable aussi. Ouais, c'est certainement le cas. C'est bien. D'accord. Eh bien, alors nous avons tout montré à cet étage. Oui. Il est temps pour nous de monter à l'étage supérieur, alors allons-y. C'est toujours quelque chose de très typique pour la France. Ces sphères de verre que vous voyez à l'avant des balustrades. Ouais, c'est ça. C'est à l'étage que nous montons ensuite. J'apprécie beaucoup la lumière qui y passe. C'est une partie très lumineuse. C'est une belle journée ensoleillée aujourd'hui.
L'été. Il y a Une statue de Jésus là-bas. celui-ci, Sidi le Hara. Je trouve toujours fascinant si vous regardez ces vieilles impressions. Ouais. Cela vous apprend sur les époques qui se sont déroulées ici à l'époque où les gens vivaient à l'intérieur du château. La première génération qui a jamais vécu et résidé en cet endroit. Ouais, c'est incroyable. Aussi la narration qui est représentée dans ces portraits. Eh bien, on peut observer des signes de dégâts des eaux. Oh oui. Des dommages graves dus à des fuites. Le sol s'effondre juste ici. Oui, c'est le cas. Je pense honnêtement que cette partie est sur le point de s'effondrer en fait. Et aussi le meuble est sur le point de tomber. Et regardez ici, je ne pense pas que celui-ci est aussi confortable que celui du bas. Non, absolument pas, certainement pas. Immédiatement quelques points dans mon œil. Tu vas bien? Je vais bien, oui. Reste-t-il encore du contenu dans ces tiroirs? Quelques pièces? Encore des francs. Ouais, quelques francs, mec. Il y a aussi de vieilles cigarettes dans cette boîte. Pax Palma. Un paquet de formels. Badge de nuit. Eh bien, et ensuite nous allons aux chambres. Il y en a une ici. Oh, et regardez sur la table de nuit juste à côté. Il y a ce vieux casque de moto. C'est très cool. Avec les lunettes de protection. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas tout à fait sûr. Je pense que je dois tirer ça, mais je ne vais pas le faire. Que fait... Penses-tu que c'est? Ouais, je n'ai aucune idée. Avec cette bague au-dessus, on dirait une grenade. Penses-tu que c'est une chambre d'enfant? Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Waouh. Une belle chaise ici aussi. Très ludique avec toutes ces couleurs sur les murs. Celui-ci est un véritable antique. C'est un authentique tourne-disque d'époque. Je pense que cela pourrait même être l'un des premiers jamais fabriqués. J'ai... Jamais vu un comme ça. un de ces cas. D'autres portraits, des récits historiques. Dans ces vieux endroits, en France. L'importance de la religion revient et se reflète magnifiquement à travers ces lieux. Oui, c'est toujours évident. Bien. Je pense que cela mène à la pièce suivante, mais c'est en fait barricadé par un meuble ou une armoire. Un énorme. Et juste ici se trouve une autre petite porte, et c'était probablement un dressing où ils stockaient des vêtements. Il y a encore quelques pantalons ici, des valises et des livres, de vieux bandes dessinées. Ouais. Regarde, ce semblent être les chaussures d'une personne plus âgée. Je pense que c'était comme la dernière salle de bain qui a été utilisée par les derniers occupants. Ouais. Les gens qui vivaient là-bas.
En fait, un couloir assez petit. Ouais, c'est assez étroit. Et puis ici, nous avons une autre pièce. Il y a tellement de vieux magazines et tout à l'intérieur. Et regardez ce cadre avec un moulin à vent. Cela pourrait être dans notre propre pays, les Pays-Bas. Et regardez, un détail cool. Oh, une petite voiture jouet? Eh bien, pas seulement une seule voiture jouet, elle vient du Mans. Qu'est-ce que c'est? C'est comme un circuit de course en France. Un circuit de course très célèbre. Avec cette voiture, il battait ses records. C'était comme l'une des premières voitures de course, tu sais. D'accord, je l'ignorais en réalité. J'aime vraiment le décor en fait. Ça a toujours l'air plutôt correct, non? Ouais, et c'est quoi cette récompense? Framboise du vrai. Il y avait des bonbons à l'intérieur ou quelque chose comme ça. Ouais, maintenant juste quelques feuilles. Ici, nous avons déjà trouvé nommé Diane et c'était en fait dédié à François. Et aussi le même nom de famille. François Gérald. Donc nous avons quelques noms de plus. Et regardez ici, c'est l'un de ces enregistrements que nous avons trouvé dans le sous-sol. Ouais. Il y a aussi de très vieilles photos ici. Ces photos ont été prises entre 1933 et 1934. Avec les enfants. Probablement quelque chose qu'ils ont fait à l'école. Et est-ce devant cet endroit? Non, ce n'est pas devant ce château, mais c'est probablement quelque part à proximité. Oui, c'est quelque part par ici. La décomposition dans cet espace. Extrêmement sale, avec une importante quantité de moisissures noires visibles. Ouais, nous ne devrions pas entrer ici. Mais si vous le fermez à nouveau, vous pouvez dire C'est une porte cachée. « Ouais, c'est encore une porte cachée. Eh bien, nous ne pouvons pas la fermer complètement, mais elle était censée être cachée. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette armoire? Je pense qu'il y aura effectivement des vêtements. Beaucoup de couvertures drap. Ouais, pas de vêtements parce que dans l'autre c'est la même histoire. Tu peux dire, et Regarde aussi cette petite impression là-bas. aussi religieux je pense, donc oui. Oui, n'est-ce pas? Il semble être une personne religieuse à nouveau. Qu'est-ce que c'est sur le sol? C'était pour une personne nommée Jacques, et cela date en fait de l'année 1900. Zut. Cela ressemble à une récompense honorifique. Il lui a été décerné le 20e de mai 1900. Jacques Niveau. C'est l'homme que nous avons vu en bas, Ouais, probablement. mais genre avant ça. Uh-huh. C'est le grand-père de la dernière personne qui a vécu. Donc le grand-père du grand-père. Fao. L'arrière-grand-père. Ouais, l'arrière-grand-père. Je pense que c'est une pièce étrange, car On dirait juste une copie-collée de l'autre pièce. Un autre lit à baldaquin français. non, il n'y a pas grand-chose à part tous ces, sacs. Je ne sais pas ce qu'ils ont rangé dedans, mais probablement surtout des vêtements. Principalement des vêtements, je pense. Ouais, leurs vêtements sont comme tous les vêtements. Je crois qu'ils ont tenté de stocker des trucs ici. Ils voulaient que déplacer des choses, mais je trouve toujours étrange que vous trouviez des signes de personnes essayant de sauver les reliques familiales. Mais finalement, cela finit juste par être dans cet état négligé. Ils abandonnent simplement, tu sais. Ouais,
Et ensuite ils arrêtent, simplement. Une bande dessinée par ici. Parfois, ce que je pense, c'est que parmi toutes les choses qui restent, peut-être que ces gens ont comme une communauté, et ensuite, quelqu'un leur dit genre, ouais, je ne restaurerai pas tout, parce que ça n'a absolument aucune valeur, tu sais. Astérix et Obélix. Oh, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Une autre machine à coudre. Oui, c'est ça, c'est ça. Eh bien, regarde. Et il y a une machine à coudre à l'intérieur. À l'intérieur de son étui. À l'intérieur de son étui, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Un autre dressing? Oui. C'était l'armoire qui bloquait l'autre porte, n'est-ce pas? Ouais. Regarde ça. Un petit balcon ici. Ce serait votre vue le matin. Sur le même étage, nous trouvons deux autres chambres. Dans la première, le temps a dépouillé la grandeur, laissant derrière lui une toile de décadence. Le papier peint se décolle des murs, montrant clairement le passage des décennies. Pourtant, même en ruine, l'art persiste. Des cadres oubliés se penchent contre les coins, leur sujet fixant le vide du temps. La deuxième chambre est drapée d'histoire et de moisissures noires. Deux lits français en bois reposent dans le calme, comme s'ils attendaient que leurs propriétaires reviennent de rêves depuis longtemps oubliés. La moisissure noire a revendiqué les murs, les engloutissant dans l'obscurité, mais des traces de vie subsistent. Des photographies Colatra qui s'estompent, souvenirs de générations maintenant perdues. Pendant des siècles, des mains nobles ont transmis cette maison de l'un à l'autre, jusqu'à ce qu'enfin le silence s'installe et que l'histoire ferme ses portes. Parmi la poussière, des magazines vintage sont éparpillés, les échos perdus d'une époque qui autrefois prospérait. Mais ce n'est pas tout ce que ce merveilleux château a à offrir. Nous montons maintenant, plus haut dans l'oubli. L'escalier grince sous nos pas, recouvert des vestiges d'un plafond qui s'effondre. Une toile tissée entre la balustrade, signe de combien de temps ce chemin est resté intact. Le grenier est une crypte du temps. La pluie a laissé sa propre marque ici, déformant le bois et affaiblissant les os du château. Nous trouvons également un cadre couvert de poussière qui offre un aperçu d'une autre grande propriété. Espérons que celle-ci n'est pas maintenant perdue pour l'histoire. Dans le même espace se trouve une vieille poussette, mais à l'intérieur il n'y a pas de poupée d'enfant. En fait, il y a un château miniature, un rêve dans un rêve.
La deuxième pièce dans le grenier aurait pu être une chambre d'enfant. Maintenant, un berceau pour la jeunesse oubliée. Un petit tableau noir est appuyé contre le mur, sa surface maintenant parsemée de fientes de pigeons au lieu de craie. Encore plus de poussettes peuvent être trouvées dans cette pièce, pourtant leurs roues restent figées dans le temps. Et puis la dernière pièce dans le grenier, un endroit intact depuis ce qui semble être des siècles. Autrefois, c'était une chambre, un endroit où quelqu'un se réveillait chaque matin à la lumière dorée de l'aube. Il se tenait à cette table féerique, se toilettait, regardait au-delà des fenêtres. Et au centre, un seul oiseau pend, emmêlé par un fil. Donc en fait, ils étaient deux dans ce château. Le château recèle plus que de la décadence. Il conserve les souvenirs de ceux qui l'ont autrefois appelé maison. Alors nous avons trouvé beaucoup de noms. Nous avions Jacques, nous avions Chirel, nous avions Diane, mais en réalité nous n'avons pas trouvé beaucoup d'informations sur ce que ces personnes faisaient dans leur vie quotidienne. Non, je pense aussi. Cet endroit est complètement isolé. Ouais. Nous sommes à la campagne, et nos recherches sur Internet n'ont révélé aucun enregistrement historique. Non, il n'y avait aucune information. La seule conclusion possible est qu'ils aimaient vraiment peindre. Peut-être étaient-ils des artistes, nous l'ignorons. Ils avaient certainement aussi des serviteurs à l'époque. Ouais, ils étaient probablement très riches, je pense. Cela doit avoir quelque chose à voir avec ça, parce que sinon, vous n'auriez pas autant de richesses, bien sûr. Mais après tout, j'ai vraiment apprécié le château. Il avait de belles pièces. Tout ce qui fait un bon château était présent, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Ça fait du bien d'être de retour en France. Aussi de sortir à nouveau pour explorer après tout ce qui s'est passé aux États-Unis. Ouais. C'était donc la première nouvelle exploration, mec. Ouais, mec, d'accord, c'était assez fou en fait. J'espère que ça vous a plu, les gars. Et si c'est le cas, ouais. Vous connaissez la routine, comme toujours aimé. Abonnez-vous, commentez juste en dessous, appuyez sur le bouton de notification de la cloche juste là-haut, et ensuite nous vous voyons non pas dans la prochaine aventure, mais dans le prochain spectacle. Au revoir. Au revoir. La semaine prochaine sur Exploma, nous documentons une maison abandonnée à Colombage en Allemagne, pleine d'histoires des temps de guerre. Ne manquez pas cette incroyable capsule temporelle.